Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue à cette capsule fiscale. Aujourd'hui, je vais vous parler des retours d'impôts liés aux dons de charité. Partez pas tout de suite, j'ai quelque chose à vous dire. Direct là. Saviez-vous qu'il y a ce qu'on appelle des lois dans l'univers? N'ayez pas peur. Si vous n'en avez pas jamais entendu parler, mais ça commence aujourd'hui. C'est des lois non écrites. Il n'y a pas d'avocats qui ont écrit ça, pas de juristes. Et si tu envoies du bien, quelque part, ça va revenir. Si tu envoies du mal, ça va revenir. Ils appellent ça la loi de l'abondance. Plus tu donnes, plus ça revient. Plus ça revient, plus tu en donnes. Plus tu en donnes, plus ça revient. C'est comme ça que ça fonctionne. Ça ne veut pas dire de faire des dindons de la farce, mais ça veut dire que c'est des principes que quand on coupe cette frontière-là, cette résistance-là, il se passe quelque chose. Je peux vous le dire moi-même. Fait qu'il faut le faire avec sincérité, pas dire ben, je vais donner 10$, c'est mieux de me revenir. C'est pas comme ça que ça marche. Il faut le faire avec son cœur et son âme. On donne et ça revient. Ça peut prendre une autre forme, mais la Terre tourne. La loi du retour, ça ressemble à ça aussi. Vous êtes toujours là? Bien content. Je vais vous expliquer comment ça marche au Canada pour un résident du Québec. Pour les résidents des autres provinces, les chiffres se ressemblent. Peut-être quelques dollars de différence, j'ai vérifié, ça ne vaut pas la peine d'en parler. Si j'ai un revenu imposable, donc que mon don réduit mon impôt, pendant qu'il y a un coup de vent, si je donne 200 $, j'ai 65 $ de retour d'impôt. Ça me donne 32,5 %. Le premier 200 $, le gouvernement donne un certain crédit, et au-dessus de 200 $, il en donne plus de crédit. Si vous vous sentez généreux, bien, ça peut être une bonne chose, tout donner la même année. Si vous donnez 1000 $, ça vous revient à 451 $, donc 45 %. Vous allez dire, ben ouais, mais qu'est-ce que ça donne? C'est le principe que je vous disais tantôt. Ils ont inventé au fédéral ce qu'on appelle une super déduction. En 2013, pour les dons en argent faits après une date quelconque, je pense quelque part en mars 2013, c'est admissible à la super déduction si, et seulement si, vous n'avez pas réclamé de crédit pour don de charité après 2007 dans vos impôts, ni vous, ni votre conjoint ou conjointe. Quelqu'un qui serait admissible, qui dit cette année, j'en donne. Il a raison, lui, j'en donne, ça va faire. Je choisis mon organisme, donne 200 $, mais avec la super déduction, ça donne 107 $ de plus, voyez-vous, au lieu de 65 $. Ça donne 42 $ de plus, c'est 21 %. Le fédéral a bonifié de 25 % le crédit, mais vu qu'on est au Québec, il y a un abattement, donc il y a un facteur de réduction, ça donne à peu près 21 % de plus. Donc, ça donne 53,5 % de retour au lieu de 32,5 %. Si je donne 1000 $, parce qu'en haut de 200, le taux est plus haut, mais avec la super déduction, ça donne 660 $. C'est que si vous avez 1000 $ de lousse, il va vous revenir 660 en impôts. Donc, ça va vous coûter 340. En d'autres mots, l'excédent vous a rapporté au-dessus de, bref, 553 $ pour 800 $. C'est presque 69 %, je pense 70 % que j'ai calculé. Donc, je vous encourage à donner aux bons endroits. Je vous invite à visionner une capsule que j'ai faite en décembre 2017 où je parle des organismes de dons de charité. En espérant que cette capsule sur les dons de charité vous a plu, je vous invite à partager à vos proches, parents, amis, pour tous ceux qui sont à quelque part dans le besoin. C'est Daniel Pilon, CPA, chroniqueur financier, toujours indépendant.